Salut à tous, ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu par ici, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec un vlog qui va commencer par un retour de course. Ça fait 1000 ans que je vous ai rien filmé parce que, encore une fois, la vie me roule dessus, donc voilà, je fais ce que je peux. Et la plupart du temps, voilà, les vidéos passent à la trappe malheureusement. Donc aujourd'hui, on est mardi, comme vous l'aurez vu au début de la vidéo. Il est 9h30 et je rentre des courses. Je voulais aller en course hier, mais... avec les températures qu'il fait en ce moment, vous n'aurez pas loupé l'info qu'il fait très très chaud en ce moment. En gros, ma voiture est sur mon parking, elle est en plein soleil toute la journée, sauf le matin. J'avais abandonné l'idée d'y aller hier parce qu'il faisait beaucoup trop chaud pour prendre la voiture. Et du coup, on s'est motivé, on y est allé ce matin. Il y avait vraiment besoin de faire des courses, donc on est allé chez Lidl et il y en a eu pour 62 €, je crois, un peu plus de 60 €. Donc c'est parti, je vais tout vous montrer et on va commencer par le frais, comme ça je peux tout mettre au frigo ensuite. Première chose qui va aller au frigo, mais pas tout de suite, je vais en manger un petit peu après, c'est des fraises. J'ai repris une barquette de fraises, elles étaient vraiment jolies, donc là je vais en manger. Je vais m'en faire tout de suite pour mon deuxième petit déj, on va dire. J'ai déjà bu un café tout à l'heure avant de partir. Ensuite, de la mozzarella râpée, ça c'est pour aller au congélateur. Qui va aller au congèle aussi, du parmesan râpé. Ça on le met toujours au congèle comme les mentales râpées, etc. Ça permet d'en avoir toujours à dispo et là on n'en avait plus en stock. Il reste un tout petit fond de mozza, donc on a refait le stock. Après il y a du jambon, ça c'est pour faire des croque-monsieur je crois. Et à chaque fois aussi il en reste un petit peu, il y en a une partie qui va pour le chat, une partie pour le chien. Et tout le monde mange son petit jambon dans son coin, ils sont tous contents. Ensuite on a ça, alors ça j'ai jamais testé, on verra bien. C'est de la mousse liégeoise au café. Donc c'est comme les liégeois, sauf que sur les liégeois c'est de l'espèce de danette, en dessous c'est de la crème. Là c'est texture mousse en dessous. Donc on va bien voir, je pense que ce sera bon hein, honnêtement. Après pour moi j'ai pris des yaourts à la grecque. Là c'est un lot de 4 pots, c'est des gros pots quand même. Et ça je vais m'en laisser un tout de suite pour faire avec mes fraises. J'adore manger des fraises dans du yaourt comme ça. Donc je vais me faire ça pour mon petit encas là, mon petit déj. Et dernière chose au niveau du frais, c'est des gnocchis. Ça c'était dans les promos, gnocchi à poêler extra fromage. C'est le paquet maxi. Alors j'ai jamais goûté les gnocchis au fromage il me semble. Ou bien je m'en souviens pas, je ne sais pas. Mais là du coup comme c'était dans les promos, je me suis dit qu'on allait retester. Si on n'avait pas déjà testé ou bien testé pour la première fois, je ne sais plus. Mais voilà, ça fera un petit repas, même si en ce moment on est plus côté salade, etc. Mais ça pourrait être sympa quand même. Ensuite, côté fruits et légumes, bon je vous ai déjà montré les fraises, mais il y a plein d'autres trucs. Il y a des oignons jaunes, là on les a pris en bio. Il n'y avait pas énormément de choix en oignons français. Tous les autres ils venaient de l'autre bout du monde, c'est-à-dire Nouvelle-Zélande il me semble. Donc bon, voilà, on a pris en bio un petit filet. Après ça va aller au frigo, c'est de la sucrine, on en a 2 paquets. Comme je vous disais, en ce moment on se fait beaucoup de salades. Souvent on se fait un truc un peu chaud, genre croque-monsieur, une petite quiche, un truc comme ça. Et à côté on fait une grosse salade, donc on met une sucrine, des tomates, des carottes, des concombres. Enfin voilà, on fait un mix de pas mal de choses. Donc on a repris 2 paquets, parce qu'au final c'est une salade par repas, ça part quand même assez vite. Pour aller dans les salades, on a aussi un concombre. Il y a un petit reste au frigo, parce que hier on était allé faire un tout petit appoint de course chez Monoprix. Mais c'était juste pour les repas de la journée d'hier, donc il y a un tout petit reste de concombre et il reste une salade, c'est tout. Donc on a racheté d'autres trucs. Après, toujours pour mettre dans les salades, on a pris des tomates. Bon là vous verrez pas, mais des tomates comme ça, une grappe. Et en tomates encore, j'ai pris pour moi des tomates style cœur de bœuf comme ça. Je voulais prendre de la burrata pour aller avec. La burrata de chez Lidl elle est très bonne, mais il n'y en avait pas dans le rayon. Donc ça attendra. Après elles sont pas hyper mûres non plus, donc j'ai le temps d'y retourner d'ici quelques jours pour voir s'il y en a à nouveau. J'aimerais bien faire des tomates burrata avec de la crème de balsamique dessus. Et du pain pour manger avec ça. C'est un repas que j'adore en été, donc là j'ai très hâte de me le faire. Ensuite pour moi j'ai pris des nectarines comme ça. Alors j'en ai pris que 3 parce que je veux pas les perdre non plus. Et elles sont quand même bien mûres hein, déjà, donc voilà, il faudra que je les mange assez rapidement. Mais je suis très contente de retrouver les fruits d'été, ça fait longtemps que j'en avais pas acheté. Après on a un filet de pommes de terre, ça c'est les pommes de terre spéciales frites, ça fait un moment qu'on n'en avait pas acheté. Et voilà, moi j'ai toujours envie de manger des pommes de terre, donc on en a racheté un peu. Et dernière chose en fruits et légumes, des bananes. Il y en a combien? 6.
Ça c'est pas forcément pour moi, je vous avoue que les bananes j'aime bien en hiver mais en été un peu moins. Après au niveau épicerie classique, en premier on a pris du pesto, alors il y en a deux différents. Le pesto Barilla au basilic, donc pesto vert, et en pesto rouge on a pris la gamme italienne de Lidl. On l'avait déjà pris, je sais plus quand, il y a 2 semaines là, et on l'a bien aimé, le pesto rouge, donc voilà, on a repris. En hiver on se fait pas mal de pâtes au pesto, en été un peu moins, mais on va plus mettre le pesto dans des croques ou voilà, ce genre de choses. Donc c'est toujours bien d'en avoir en stock. Après, avec la carte Lidl, il y avait une promo sur ça, la mayonnaise, et on en avait plus beaucoup en stock, donc on a repris. Des coquillettes qui étaient en promo aussi, je ne sais plus combien c'était, je crois que c'était 1,80 la boîte de 1 kg. Donc c'est toujours bien d'en avoir en stock. Dans les promos aussi, j'avais activé un bon pour avoir une réduction sur le jus de citron. C'est ce que je bois dans mon eau tous les jours et mon préféré c'est celui-ci de Lidl. Donc j'en ai repris 2 d'avance. J'ai commencé mon dernier que j'avais en stock hier ou avant-hier. Donc voilà, il m'en refallait et là du coup avec une promo, je préfère prendre un petit peu d'avance. Au niveau des gâteaux maintenant, alors on a 2 choses mais qui ne sont pas pour moi. Moi j'avais envie de rien, j'ai encore des trucs en stock dans les placards. Donc en premier les sablés cœur à la figue, donc comme des figues au lus. Et en deuxième tartelettes chocolat au lait et caramel au beurre salé. C'est vraiment 2 styles de gâteaux que je n'aime pas du tout, donc que je ne mangerai pas, mais j'ai d'autres choses pour moi dans les placards. Ensuite on a du pain de mie, là c'est le spécial mie, donc qui est sans croûte, pour faire des croque-monsieur et pour faire des sandwichs aux œufs. J'ai découvert ça il y a quelques mois, les sandwichs aux œufs, c'est juste des œufs durs qui sont après écrasés avec une sauce. Nous on fait mayonnaise, moutarde je crois, avec du paprika en poudre. On peut l'aromatiser un peu comme on veut et franchement c'est super bon. Je connaissais pas du tout les sandwichs aux œufs. J'ai vraiment l'impression d'arriver après tout le monde et de découvrir ça seulement maintenant, mais c'est très très bon. Donc voilà, on a toujours du pain de mie en stock pour en faire. Après on a fait un tour dans le rayon boulangerie. On va jamais en course le matin comme ça, là c'était vraiment à l'ouverture, donc les rayons étaient bien remplis. Et au final, je n'ai rien pris pour moi. Enfin, il y avait trop rien qui me tentait. J'ai déjà plein de trucs ici, niveau gâteau, friandises, etc. Et quand il fait chaud, j'ai envie de manger juste de la salade et des trucs frais. Mais bon, on a pris quand même quelques autres trucs qui du coup ne sont pas pour moi. Donc il y a un cookie et il y a d'autres trucs. Je pense que c'est des pastels de nata. Je sais pas comment ça se dit. Et voilà, il y avait déjà un croissant qu'on a moitié mangé sur la route. Ensuite niveau boisson, on a plusieurs trucs. Alors déjà de la Badois, ça c'était en promo. Je ne sais plus quelle était la promo en question, mais il y avait une offre dessus. Donc c'est les Badois qui sont aromatisés, c'est bulles de fruits. Il y a citron, touche de citron vert, et l'autre c'est pamplemousse avec un peu de citron. Alors pamplemousse, je pense que je vais détester parce que j'aime pas du tout le goût du pamplemousse. Mais citron, je pense que ça peut être sympa. À mon avis, c'est un truc que j'ai déjà testé, hein. Enfin, ça me dit bien quelque chose, mais je me rappelle plus. Donc là, comme c'était en promo, voilà, on va retester. Niveau boisson aussi, j'ai repris un pack de lait. C'est du lait d'avoine qui est en bouteille en pack en fait de 8 bouteilles, donc 8 litres. C'était déjà en promo il y a quelques temps et là, il y en avait à nouveau. Donc je sais pas si la promo est revenue ou bien s'ils en ont toujours. Mais en tout cas ça valait le coup plutôt que les acheter à l'unité. J'avais déjà acheté 2 packs au moment où c'était en promo et là je suis sur le deuxième, enfin je viens de commencer le deuxième, donc j'ai préféré reprendre encore un d'avance, comme ça m'évite d'en acheter ailleurs qui va être plus cher. Et le dernier truc de ces courses, c'est ceci, des petits pots pour bébé. Alors c'est pas du tout pour moi ni pour un bébé. C'est un truc que je vais essayer pour faire des glaces pour notre chienne. Parce qu'il fait très très chaud en ce moment, donc on essaie de la refroidir comme on peut. Alors le chat, je le refroidis en passant un gant de toilette mouillé sur lui, etc. Et il boit quand même pas mal, mais la chienne elle a du mal à boire. Enfin moi je trouve qu'elle boit pas assez. La plupart du temps c'est un peu une tannée pour la faire boire, même si on la force un peu, elle veut pas trop. Et donc j'ai vu qu'on pouvait lui faire des glaces. On lui donne aussi un peu des glaçons à lécher et tout, elle aime bien. Donc je me suis dit qu'on allait tester de lui faire des glaces. Et donc pour ça j'avais vu une recette, alors j'ai vu plein de recettes différentes, mais il y a des trucs qui me dégoûtent un peu. Genre mélanger des croquettes avec de l'eau, ça fait une espèce de bouillie et après on le met en glace, ça me dégoûte. Donc je me suis dit que j'allais tester cette recette là, c'est avec des pots de bébé. Donc moi j'ai choisi carottes, riz, butternut dinde. Il faut que je vérifie que tout est ok pour elle dans la composition. Et du coup, il suffit de verser les pots dans un espèce de moule à glaçons et après on peut rajouter quelques croquettes dedans. Et une fois que c'est congelé, on peut lui donner ça, ça lui fait une petite glace pour la rafraîchir.
Voilà, je me dis que ça peut être sympa de lui donner un petit peu tous les jours. Alors c'est en 2 pots, mais c'est des gros pots quand même, donc je vais faire plusieurs glaçons avec un pot. Je vais quand même bien vérifier que tout est ok avant de les faire. Mais si jamais ça convient, voilà, je lui ferai et on verra bien si elle aime bien ou pas. J'ai l'impression qu'elle a très très chaud en ce moment, donc voilà, ça pourra pas lui faire du mal à mon avis. Et voilà pour ces courses. J'ai aussi des achats chez Action à vous montrer, mais ça attendra un petit peu. Là, je vais me faire mon deuxième petit déj. Enfin, j'avais déjà pris un tout petit déj avant de partir. Je viens de me faire un café froid pour aller avec mon yaourt et mes fraises. Et je voulais vous parler de ça. C'est les cafés. Alors, je crois que c'est une édition de l'été de chez Nespresso. Donc, moi, j'ai une machine Nespresso qui est juste là derrière. Depuis 2 ans, je crois, je l'avais eu à Noël il y a 2 ans et quelques. J'achète du coup tous les cafés chez Nespresso directement. J'ai déjà testé d'autres marques et tout, mais bon, au final, chez Nespresso, j'aime bien. Alors j'ai mes sortes préférées et moi je fais tous mes cafés avec du lait dedans, que ce soit en froid ou en chaud, je mélange toujours avec du lait. Et là du coup il y avait 2 nouvelles sortes pour l'été. Donc j'ai voulu les tester. Alors en premier il y a Yuzu Vanille. Donc Yuzu c'est un agrume. Celui-là je ne l'ai pas encore testé. J'ai un peu peur de pas aimer, donc pour le moment je l'ai pas testé. Mais l'autre je l'ai déjà testé 3 fois et j'aime beaucoup. C'est Coconut Vanilla, donc noix de coco et vanille. Alors j'aime bien la noix de coco mais sans plus non plus. Enfin j'aime bien comme ça. Et la vanille j'aime beaucoup. Et c'est des cafés qui sont prévus pour être faits en version latte froid. Donc pour l'été, c'est dans la gamme Barista, donc tous les cafés qu'on améliore en fait, qu'on boit pas tout simple comme ça. Donc moi j'ai mis avec du lait d'avoine, j'en ai mis à peu près jusque là. Après j'ai mis une tonne de glaçons et le café. Et franchement j'aime beaucoup. J'ai même pas mis de sucre et là c'est très très bon comme ça. J'avais testé avec du sirop de pistache pour sucrer, mais là j'ai plus de sirop. Donc voilà, je mets ça en sucre et c'est très bien aussi. Et je l'aime beaucoup. Je l'ai pas testé en version chaude. Mais là j'en ai fait déjà 3 en version froide et franchement trop bon. Donc voilà, petit retour sur ce café. J'avais pris qu'un seul étui mais je pense que je vais en reprendre d'autres parce que c'est une édition limitée du coup. Je pense qu'après l'été il va disparaître. Donc voilà, j'en reprendrai sûrement d'autres, je vais sûrement en recommander parce que vraiment il est très très bon. Bon, je viens de regarder pour faire les glaces pour la chienne, donc j'ai pris un des 2 pots comme ça. Alors j'ai regardé toute la compo, j'ai fait ingrédient par ingrédient pour voir si c'était toxique et il y a des trucs sur lesquels il ne faut pas dépasser une certaine dose, mais par exemple les oignons, où il ne faut pas donner, je ne sais plus combien, mais une certaine quantité, enfin genre l'équivalent d'un oignon cru par chien. Mais là, il y en a dedans, mais c'est juste pour aromatiser un peu le truc, je pense. Donc c'est en toute petite quantité, donc ça devrait rien lui faire. Tout le reste des ingrédients, c'est ok. Donc j'ai cherché dans mon stock de moules à glaçons. Je n'ai pas trouvé énormément de choses. En premier, j'ai fait dans un moule comme ça, donc c'est des demi-sphères. Ça va faire des petits galets en demi-sphères. Ça, je pense que c'est un moule à chocolat de base, mais bon, je trouvais pas d'autres trucs adaptés. Donc j'ai fait des petits tas comme ça et je vais mettre quelques croquettes dedans. Et le deuxième truc que j'ai trouvé, c'est ça. C'est pour faire des glaces. En fait, il y a les petits pics qui viennent comme ça de base. Et je pense que je m'en suis servi une fois pour faire des glaces à l'eau. Je n'ai jamais retenté l'expérience, donc je vais les utiliser pour la chaîne aujourd'hui. Je vais juste pas mettre les bâtonnets comme ça, parce qu'en fait je les ai pas remplis jusqu'en haut, sinon ça faisait trop en quantité. Je veux pas, c'est quand même des légumes, donc je veux pas lui en donner trop non plus pour pas qu'elle ait genre la diarrhée ou je sais pas quoi, si elle digère pas bien. Je préfère lui en donner vraiment en petite quantité, c'est juste pour la rafraîchir un petit peu. Donc j'ai pas rempli jusqu'en haut et je vais pas mettre les bâtonnets comme ça. J'essaierai juste de les pousser pour les sortir quand ce sera congelé. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Ah, ou bien je mets peut-être d'autres bâtons, mais je pourrais enfoncer plus loin. Ouais, je vais peut-être faire ça. Parce que du coup ceux-là, si je les mets comme c'est pas rempli jusqu'en haut, ça s'enfoncera pas très bien dedans. Donc bon, je vais peut-être mettre d'autres trucs genre bâtons en bois si jamais je trouve ça en stock. Je vais bien voir. Et il y en a certains où je vais mettre des croquettes et d'autres où je vais rien mettre du tout. Et ça va partir au congèle et je verrai bien quand est-ce que ce sera prêt. Bon, comme vous le savez, j'ai énormément de choses en stock dans mes placards que je n'utilise pas. Donc là, pour les petits bâtonnets que je vais rajouter dans ceux-là, j'ai trouvé 2 options. Alors en premier, c'est des bâtonnets comme des bâtonnets de sucette en fait, comme ça. Et sinon, c'est des bâtonnets en bois comme ça. Je pense que je vais prendre ça. Ça n'a jamais servi. Bah, ils sont ouverts, mais les trucs sont encore bien fermés. Donc je ne m'en suis jamais servi, il y en a 100, donc voilà, je vais en prendre quelques-uns pour utiliser là-dedans. Les autres, je les ai déjà mis au congèle, j'ai mis des croquettes dedans.
juste 3-4 croquettes comme ça dans le truc. Donc dans ceux-là, je vais rien mettre. Je vais les laisser juste comme ça, nature, sans les croquettes. Et j'aimerais bien vos conseils si jamais vous avez un chien. Est-ce que vous avez des autres recettes de glace à lui faire? Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? On lui a acheté un tapis rafraîchissant aussi, mais bon, elle aime pas trop, elle a pas trop compris le principe. Et le soir, on lui met une serviette mouillée en fait là où il y a son panier. À côté du panier, on lui mouille une serviette et on la pose par terre. Mais bon, elle comprend pas trop le principe non plus. Donc là actuellement, elle est juste couchée par terre sur le parquet. Alors le parquet est pas bouillant, mais bon, c'est pas hyper frais non plus. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires. Et pour mes petits trucs, ça va être comme ça. Bon, le bâtonnet est grand, j'aurais pu les couper en deux. Mais bon, ça fera l'affaire pour cette fois-ci. Et sur ceux-là, je pense que je lui tiendrai pendant qu'elle le mange. Et sur les autres, on peut lui laisser. Bon, ça dépend où est-ce qu'elle veut le manger, parce que à mon avis, ça coule un peu. On verra bien. Je vous en reparlerai, mais je mets tout ça au congèle pour les faire prendre. Je vous retrouve comme promis pour vous montrer mes achats Action, mais on est quelques jours plus tard. Donc j'ai acheté pas mal de trucs chez Action, tout est ici et je vais vous montrer tout ça. Il y a des choses qui datent un petit peu, donc il y a des choses je sais plus si je vous les ai montrées ou pas. Mais bon, on va refaire un petit tour un petit peu de tout ce que j'ai acheté. Et il y a aussi des choses que je vais pas vous montrer mais qui n'ont aucun intérêt. Genre le papier toilette, ce genre de choses, ça a vraiment aucun intérêt de vous les montrer. Là j'ai vraiment gardé les trucs intéressants selon moi. En premier, tous les trucs sont pour moi en fait, sauf un truc qui est pour la chienne. Donc je vais vous montrer ça en premier. On lui a acheté un tapis rafraîchissant. Alors il est sorti de la boîte, je ne l'ai pas ramené pour vous le montrer. En gros c'est un tapis, moi j'ai pris le rond. Avec des petits motifs, mais bon, bref. C'est un truc avec du gel à l'intérieur et qui est un peu frais. Et du coup, ça les aide à se rafraîchir quand ils se couchent dessus. Je voulais tester ça parce qu'on teste tout ce qu'on trouve pour essayer de la rafraîchir avec la canicule, les chaleurs, etc. Au début, elle aimait pas trop, en fait, elle y allait pas du tout. Maintenant, elle se couche dessus de temps en temps. C'est pas hyper frais, mais je pense qu'on pourrait le mettre en plus au frigo pour le rafraîchir encore plus. Nous, on le laisse comme ça, donc il est un peu frais, mais pas énormément non plus. Et bon, elle aime bien, mais elle y va pas d'elle-même non plus. C'est en fait le truc est juste à côté de son panier, là où elle dort. Donc des fois quand elle dort, elle bascule un peu, enfin elle roule sur elle-même et du coup elle tombe un peu sur le tapis. Mais sinon, bon, elle y va pas tant que ça, mais je pense qu'elle aime quand même bien. Je l'ai acheté une semaine où c'était dans les promos de la semaine. Donc je l'ai payé je crois 3 euros, donc c'était vraiment pas la ruine. Vraiment on teste tout ce qu'on peut pour la rafraîchir, donc ça c'est toujours un truc, une option en plus. Ensuite on va faire tout ce qui concerne pas les produits de beauté et je ferai les produits à la fin. Alors premier truc, ça je crois que je vous l'avais déjà montré, mais je ne me rappelle plus. Donc je vous le remontre dans le doute. Je me suis pris un cahier pour faire mon cahier de compte pour mon entreprise, ce qu'on appelle le cahier des ventes. En gros, il faut noter sur un cahier papier ou bien sur un document, genre un document Excel, mais qui a des cellules protégées, etc. Donc moi j'ai choisi la version papier, c'était plus simple pour moi. Il faut noter tout ce qu'on encaisse du coup pour notre entreprise. Alors je ne vais pas vous montrer les premières pages parce que je les ai remplies, mais du coup il disait bien de prendre un cahier pas à spirale déjà pour qu'on puisse pas enlever les feuilles. Si jamais on fait une erreur, il faut barrer, il faut pas mettre du blanc, etc. Enfin vraiment il faut que ce soit un registre qui soit consultable par les impôts ou n'importe quelle institution et qui répertorie tout ce qu'on a encaissé. Donc je n'en avais pas et j'ai fait mon entreprise en janvier, donc il était grand temps d'en avoir un. Donc j'ai pris celui-ci. Je voulais un truc un petit peu fun, enfin vraiment joli, etc. qui me donne envie de le tenir à jour, on va dire. Même si c'est une obligation, donc même un truc qui me donnerait pas envie, il faudrait que je le fasse. Mais voilà, je trouvais ça plus sympa. J'aurais pu prendre un truc dans un magasin de bureaux, par exemple Bureau Vallée, je pense qu'il y a ça. C'est vraiment des cahiers qui sont faits exprès pour les comptes, donc où il y a déjà toutes les cases qui sont faites, etc. Mais voilà, moi j'avais envie d'un truc un peu plus fun, donc j'ai fait le mien moi-même. Et j'ai fait mes cases différentes en suivant un exemple et il me convient très bien. En tout cas je l'aime bien, je le trouve cool. Ensuite un autre article dans le rayon bureau toujours, c'est un agenda que j'ai choisi donc pour l'année scolaire qui arrive. Donc c'est un 2026-2027 mais il commençait en juillet. Celui-ci je l'ai acheté il y a une semaine peut-être et du coup ça commence au 1er juillet donc c'est très bien. J'avais envie un peu
d'essayer de changer ma manière de m'organiser. Parce que vraiment j'arrive à rien faire. J'essaie de faire des listes, mais j'avais pas d'agenda comme ça pour noter date par date et tout. Et j'essaie de noter des trucs dans mon téléphone, dans l'agenda de mon téléphone depuis 6 mois. J'essaie de faire comme ça, mais ça ne va pas. Donc là, je me suis dit qu'en prenant un truc un peu fun et tout, peut-être que ça m'aiderait. Il y avait plusieurs modèles dans cette gamme-là. Moi, j'ai choisi une couleur un peu menthe, vert menthe, avec du coup, il y a 2 élastiques pour le fermer, sur lequel il y a des perles, et je trouve ça trop cool. Enfin, vraiment, je le trouve trop beau. Alors, j'ai commencé à remplir des trucs à l'intérieur, donc je vais pas vous montrer les premières pages. Ce que je peux vous montrer, c'est, par exemple, il y a des stickers au tout début. Alors, je les ai pas encore utilisés, mais bon, je trouve ça cool. Après, vous avez une vue d'ensemble de l'année entière et tout. Bon, les infos personnelles, tout ça, j'ai rien noté pour l'instant, parce que honnêtement, je pense pas perdre mon agenda non plus. Et après, pour chaque mois, vous avez un petit intercalaire qui va du coup commencer le mois, donc qui est décoré, tout ça. Je vais vous montrer sur le mois d'août. Après, il y a un tracker d'humeur, donc le mood tracker, dans lequel on peut noter à chaque fois si on a passé une bonne journée ou pas. On a une petite page de notes. Après, le plan pour faire son budget pour le mois, ça je m'en sers pas non plus pour l'instant. On a une vue d'ensemble du mois, donc ça c'est pour tous les mois, hein, c'est comme ça. Avec, donc il y a le petit planning du mois et plein d'autres cases pour noter les priorités du mois, etc. Et après, moi c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est une double page par semaine. Donc du lundi au dimanche, on a une double page avec à chaque fois pas mal d'espace pour noter jour par jour tout ce qui se passe. Et ensuite, quand on arrive à la fin du mois, on a un tracker d'habitude. Ça, je sais pas si je vais m'en servir, honnêtement. Je verrai bien. J'ai essayé plein de fois dans ma vie de faire des trackers et bon, ça fonctionnait pas trop. Donc voilà, on verra bien. On a 2 petites pages comme ça qui sont vierges. Et après, on a à nouveau une feuille de notes. Donc franchement, je le trouvais plutôt cool. En plus, il est trop beau. Et j'ai bien aimé aussi puisqu'il y a un petit intercalaire comme ça qu'on peut en gros décrocher et déplacer pour le mettre où on veut. Si on veut marquer une page, etc. pour la retrouver plus facilement. Donc voilà, ça me tentait bien de tester une organisation avec ça. J'ai déjà commencé à noter des trucs pour juillet, donc voilà, on verra bien si j'arrive à m'y tenir. Mais du coup ça commence en juillet et ça va jusque fin juin l'an prochain. Donc c'est un truc sur 1 an, donc je me suis dit que ça pouvait être bien. Voilà, je verrai bien si j'arrive à m'y tenir, mais je pense que c'est mieux quand même que tous les trucs que je note à moitié dans mon téléphone, à moitié sur des feuilles volantes que je perds, qui sont mises n'importe où et tout. Ensuite, dernière chose avant de passer à tout ce qui est produits de beauté, c'est un article que j'ai trouvé dans le rayon créatif pour adultes. C'est un cahier de coloriage, mais c'est un cahier qui est spécial pour l'aquarelle, donc en gros les pages sont plus épaisses. Alors il y avait plusieurs motifs sur cette gamme. Moi j'ai pris un truc avec des motifs de fleurs. Donc les pages sont hyper épaisses et ça va permettre de venir colorier mais à la peinture aquarelle. Je trouvais ça très sympa, vraiment j'ai beaucoup aimé les motifs. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de coloriage ni de peinture, etc. Mais je vais prendre un peu moins de 2 semaines de vacances, 10 jours de vacances au mois d'août, début août. Donc j'aimerais bien emmener ça pendant mes vacances. Je vais partir en voyage, mais voilà, j'aimerais bien emmener des petites activités. Peut-être des livres pour essayer de lire parce que ça fait 6 mois que je n'ai pas ouvert un livre et des coloriages pour faire un petit peu de peinture. Ça, je sais plus combien ça coûtait, mais c'était vraiment pas grand chose, donc voilà, j'avais envie de me faire ce petit plaisir et je verrai bien si j'arrive à en faire quelques-uns pendant mes vacances. Et ensuite, côté produits de beauté, j'ai pas mal de trucs. On va commencer par tout ce qui est produits solaires. Alors j'en ai acheté 3, il y en a que 2 qui viennent de chez Action, mais le troisième je vais vous en parler là aussi, comme ça, voilà, je vous aurai tout montré. Donc, je vous avais dit, je crois, dans une dernière vidéo, peut-être les derniers produits terminés, que j'avais enlevé tous les produits solaires de mes stocks. Du coup, je repartais à zéro au niveau des solaires. J'avais des produits depuis très longtemps, mais du coup, qui étaient pas mal périmés, je pense. Donc voilà, j'avais tout jeté et je repartais à zéro. Et donc là, j'ai acheté 2 trucs chez Action. En premier, c'est le produit pour le corps. Alors, j'ai voulu prendre des trucs en brume. En gros, ça fait une espèce de brume de crème solaire. Il n'y a pas forcément besoin de l'étaler, donc je trouve ça hyper pratique. Par contre, je trouve ça pratique à mettre à l'extérieur. À l'intérieur, je trouve que ça fait beaucoup
de vapeur, du coup ça fait une odeur hyper forte et ça se dépose un peu sur le sol, donc pas très pratique. Moi quand je veux faire ça, je fais ça dans la douche en fait, si je veux m'en mettre partout à l'intérieur, parce que sinon voilà, ça dépose plein de crème solaire sur le corps, donc c'est pas ouf. Sinon ça fonctionne très bien. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai pris le SPF 30, la protection 30. Je pense que j'ai pas fait attention dans le magasin et que voilà, j'ai pris le 30 et ça existe aussi en 50, hein. Si j'avais fait attention, j'aurais pris le 50 parce que je prends toujours en 50. Mais bon, voilà, ça fera l'affaire. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et c'est plutôt bien. Ça, je le connaissais parce que j'avais une copine qui l'avait déjà eu il y a des années. Et franchement, c'est hyper pratique. Donc pour le corps, pour cette année, j'ai uniquement ce produit-là. C'est un format 200 millilitres et j'aimerais bien le finir cette année. Donc je vais pas racheter autre chose. Voilà, je vais arrêter de jeter des trucs solaires qui sont à moitié finis et tout et qui sont périmés. Donc cette année je me concentre sur ça pour le corps. Et pour le visage j'ai pris deux trucs. Alors il y a un truc qui ne vient pas de chez Action, mais voilà, je vais vous en parler maintenant. Ça j'en ai vu des avis sur internet, je pense sur des vidéos ou je ne sais plus sur quoi. Et du coup je l'ai cherché en pharmacie. C'est de la marque Respire. C'est un stick solaire. Donc celui-ci il est matifiant et il est protection 50. J'ai vu que ça existait dans plusieurs marques. Mais j'ai regardé un peu les avis en ligne sur les autres marques et tout, et en fait les avis étaient pas ouf. Celle-ci, c'est celle qui avait les meilleurs avis, et je crois que la compo est pas horrible non plus. Donc je me suis dit que j'allais tester. C'est en gros un petit stick, bon il y avait une protection sur le dessus. C'est un petit stick qu'on vient tourner comme ça, et du coup ça, il n'y a pas besoin de le tourner autant, mais voilà, c'est pour vous montrer. Ça se passe directement sur le visage comme ça. Il n'y a pas forcément besoin d'étaler. Alors moi j'étale parce que avec le stick on n'arrive pas forcément à atteindre tous les recoins. Donc voilà, moi j'étale un petit peu. Le seul truc qui me dérange, c'est que ça sent le monoeil. Alors tout le monde va adorer, sauf moi, mais j'ai vraiment un problème avec l'odeur du monoeil. Ça me rappelle le gel douche de chez Yves Rocher et je sais pas, j'aime pas l'odeur du monoeil, donc voilà, c'est le seul truc qui me dérange, mais au final, une fois qu'on l'a appliqué, on le sent sur le moment, mais après je trouve que ça disparaît, enfin ça m'a pas dérangé plus que ça. Je l'ai utilisé 3-4 fois pour l'instant, et franchement j'ai bien aimé, donc voilà, petit truc en pharmacie, je crois que ça coûtait pas excessivement cher non plus, hein. Ça devait être entre 10 et 15 euros. Donc si ça me fait tout l'été, ce sera très bien. J'en mets pas tous les jours non plus parce que la plupart du temps je ne sors pas. Et quand je sors, je marche à l'ombre, même si voilà, il faudrait en mettre tout le temps, je sais et tout, mais la plupart du temps j'ai la flemme, donc voilà, j'en mets pas tout le temps. Mais pour les fois où j'en ai mis, ça avait très bien fonctionné. J'ai quand même pris des couleurs, notamment sur le visage et un peu sur les bras. Bon, ça se verra pas tant que ça parce que je suis quand même très très pâle, hein, de peau. Mais j'ai quand même pris un peu de couleur parce que certaines fois je suis sortie sans mettre de protection solaire, donc c'est pour ça que je les ai achetés et que maintenant je vais m'y tenir. Mais voilà, les fois où j'ai mis les protections, en tout cas je n'ai pas pris plus de couleur que ce que j'avais déjà. Et le dernier truc, donc côté solaire, ça vient donc à nouveau de chez Action. C'est un truc pour le visage. Il me semble que je l'ai eu pendant les promos de la semaine, donc ça réduisait un petit peu le prix, mais je crois que de base, pareil, c'est pas très très cher. Donc c'est un truc en spray comme ça, donc exactement comme le truc pour le corps, mais celui-ci c'est pour le visage et c'est protection 50. Et alors celui-ci je l'ai acheté pas pour mettre en dessous du maquillage, enfin pas pour mettre vraiment dans ma routine avant de sortir, mais pour réappliquer dans la journée. Si jamais je sors et que je sais que je vais passer toute la journée au soleil, enfin je vais éviter, mais voilà, toute la journée à l'extérieur on va dire, je vais emmener les deux produits là dans mon sac, ou si j'ai pas beaucoup de place j'emmènerai que celui-ci, mais voilà, en gros c'est les produits pour réappliquer à l'extérieur. Donc celui-là ils disent que ça va en dessous et au-dessus du maquillage. Alors moi comme je vous dis je ne m'en servirai pas en dessous du maquillage parce que j'ai le stick comme ça, donc voilà, je m'en servirai que en retouche de celui-ci, mais pour mettre au-dessus du maquillage, ou même je me maquille pas forcément mais pour faire des retouches dans la journée, je trouve ça bien pratique. Pareil c'est un truc spray donc ça en met un peu partout, mais quand on le fait à l'extérieur, j'allais dire ça dérange pas, mais du coup ça se met dans l'environnement, donc je sais pas si c'est mieux. Je sais pas, dans tous les cas après c'est un truc qu'on va rincer et laver le soir, donc il va aller pareil globalement dans la nature après. Je sais pas, voilà, je ne sais pas ce qui est le mieux, mais en tout cas ça c'est pour vous dire que du coup ça en met un peu partout quand on l'applique. Enfin c'est un spray donc c'est pas hyper précis. Je l'ai utilisé une ou deux fois peut-être, et pareil comme tous les autres trucs, ça a très bien convenu en tout cas pour l'utilité que j'en ai. Je vais partir en vacances comme je vous dis début août, donc je les emmènerai à ce moment là et je pense que ça va bien me servir, et même d'ici là il faut que je m'y tienne quand on sort etc à le mettre. Mais j'avoue que la plupart du temps mes balades c'est sortir le midi pour promener la chienne, sortir le soir pour promener la chienne, et du coup je me dis bon on sort juste une demi-heure, on reste à l'ombre, on va pas, y a pas besoin d'en mettre, alors que si.
il faudrait mettre de la protection tous les jours, mais bon, voilà, je m'y tiens pas forcément au quotidien, on va dire. Ensuite, donc toujours chez Action, il me reste 4 produits. Alors ça, c'est des petites brumes pour le visage. J'en ai acheté 3, mais à 2 moments différents. Et la première, je l'ai déjà utilisée, terminée. C'est des formats qui font 90 ml, donc ça s'utilise assez rapidement. Je pense que je vous avais déjà montré la première que j'ai finie, donc qui était le packaging orange qui était à la pêche, je pense. Et celle-ci, je pense que je vous l'avais déjà montré aussi, qui est donc hydratante à la pastèque. J'ai eu du mal à traduire le mot. Pastèque, donc c'est pour garder la peau hydratée. En gros, c'est un truc qui vient en spray comme ça, mais moi je l'utilise sur un coton lavable. Ça me sert de petite brume pour me nettoyer le visage le matin ou le soir avant de mettre mes crèmes. Je trouve que les odeurs sont bien réussies. La première que j'ai terminée, elle sentait vraiment bien la pêche. Là, ça sent bien la pastèque, donc c'est vraiment agréable. J'ai déjà pas mal utilisé, hein, ça se vide assez vite, comme je vous ai dit. Donc voilà, c'est des petites brumes. J'avais envie de changer de ce que j'utilisais en eau florale, en brume, ce que je prenais d'habitude et tout. Donc voilà, je prends des petits trucs comme ça. Et la troisième que j'ai achetée, c'est toujours hydratante, mais celle-ci, elle est à l'odeur de fruits de la passion. Je les utilise une après l'autre comme ça s'utilise assez vite. Je veux pas tout ouvrir en même temps non plus. Je préfère les terminer une après l'autre. Donc que ce soit celle-ci que je suis en train d'utiliser en ce moment ou celle à la pêche, j'aime bien les deux. Franchement, c'est sympa. Des petites brumes comme ça pour le matin, c'est toujours cool. Et d'ailleurs, avec les produits, là, il faut que je pense à les noter dans mon tracker de mon stock de produits que je tiens sur mon ordi. Bientôt, je vais faire les produits terminés du printemps. Donc comme ça, je pourrai remplir le tracker avec les produits que j'enlève. Mais il faut que je rajoute tous les produits que j'ai achetés là. Parce qu'à chaque fois que je rachète un produit, je le rajoute dans mon stock. Donc voilà, il faudra que j'y pense. Ensuite, j'ai acheté un petit truc qui était, je crois, à 99 centimes. Alors juste parce que ça me donnait envie, mais j'en avais pas forcément besoin. Donc toujours chez Action, c'est un stick pour le dessous d'œil, en gros pour les cernes. Il y avait plusieurs versions de ce produit. Moi j'ai pris le vert et violet comme ça. Je sais plus ce que faisaient les autres. Celui-ci il contient de la caféine et de la vitamine E et de l'acide hyaluronique. Et ça a un effet rafraîchissant apparemment. Alors ça j'ai pas du tout testé, mais j'ai bientôt fini ma crème contour des yeux. Donc je pense que je vais ouvrir ça après. Je sais pas trop ce que ça peut faire. Si ça fait vraiment hydratant comme une crème contour des yeux ou pas. Et du coup ça fait une texture toute gelée, mais quand on l'applique, bon ça fait vraiment un petit gel qui se dépose, mais ça n'a pas l'air hyper gras. Ça sera peut-être hydratant je pense, mais pas forcément hyper gras. Et par contre ça a un effet frais ouais, quand on le passe sur la main comme ça, alors qu'il n'était pas du tout au frigo ni rien, hein. Et quand j'étale comme ça disparaît complètement. Enfin là, il n'y a pas du tout d'effet de texture et tout. Donc je pense que ça peut être pas mal. Voilà, j'ai presque fini ma crème contour des yeux. Donc je vais tester ça après. Je pense qu'au niveau de la compo, c'est pas exceptionnel. Mais pour un petit truc à 99 centimes ou à 90 centimes, ou je sais plus, j'avais envie de tester, ça me donnait bien envie. Et le dernier produit que j'ai acheté récemment, c'est ceci. Un baume démaquillant pour le maquillage. Alors... Encore une fois, j'en avais pas forcément besoin, mais ça me donnait envie. C'est pas une justification pour acheter tout et n'importe quoi, hein, mais bon. Je sais que je vais m'en servir quand même, peut-être pas dans les 2 mois qui arrivent, mais c'est un produit quand même que j'utiliserai. Je crois que c'était aussi dans des promos de la semaine, je ne sais plus. J'essaye maintenant pour les trucs Action d'acheter quasiment que dans les promos de la semaine, on va dire. Enfin, quand il y a un truc qui me donne envie, j'essaye d'attendre un peu que ce soit en promo parce que statistiquement tout arrive en promo au bout d'un moment. Il y a des promos toutes les semaines, en gros ils appellent ça la semaine d'Action. Et moi j'ai installé l'application Action et j'ai créé un compte. Et du coup on peut voir les promos en avance. Donc les promos de la semaine suivante, en gros on les voit avec une semaine d'avance. Donc ça me permet de faire mes petites listes et tout, et je regarde à peu près une fois par semaine pour les trucs que j'ai envie, si ça arrive en promo, etc. Donc ça c'était dans les promos, donc j'en ai profité pour le prendre. C'est donc un baume démaquillant pour le visage, donc ça se présente comme ça. En gros il faut tourner, donc il y a une petite flèche qui dit de tourner là, et ça fait sortir, bon je vais pas en faire sortir trop parce que du coup ça sert à rien, mais là il y a 2 petites fentes. Et en gros, je pense que ça râpe un peu le produit qui est en dessous et ça le fait sortir par les 2 petites fentes. Au niveau de la texture, quand on étale, bah, ça fait une texture baume démaquillant, hein, donc un peu gras comme ça. Mais après, je pense que ça va s'émulsionner à l'eau et on va pouvoir le rincer. Et, ah si, au niveau de l'odeur,
Ouais, ça sent le frais, on va dire, le concombre, mais pas naturel, le concombre artificiel, on va dire. Mais voilà, franchement, ça sent bon et j'ai hâte de le tester en truc démaquillant. Alors, c'est un peu gras, mais vraiment pas trop, hein. Ça, c'est pas comme de l'huile non plus, hein. Donc, je pense que ça peut être pas mal pour se démaquiller. Écoutez, je vous en reparlerai encore une fois. J'ai pas mal de trucs démaquillants en stock, enfin, pas mal. J'ai un ou deux produits démaquillants en stock. Mais j'ai bientôt terminé celui que j'ai dans la douche, j'en peux plus d'ailleurs, donc il faudrait vraiment que j'essaye de me maquiller en ce moment, juste pour pouvoir me démaquiller le soir avec le produit et le terminer. Et du coup après je pourrais passer là-dessus, mais ce sera pas tout de suite non plus. Mais je vous en reparlerai au moment venu. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour les achats. Comme je vous dis, en plus j'ai acheté d'autres trucs, mais voilà, pas rien d'exceptionnel. Des gâteaux, ce genre de choses, mais il n'y avait rien de nouveau. Donc voilà pour les petits achats. Je vais arrêter ce vlog ici puisque j'ai une journée assez chargée qui est prévue, mais je vous montrerai rien. Donc voilà, je vais arrêter ici, comme ça j'aurai le temps de faire le montage tranquillement pour vous le poster plus tard. J'espère que ça vous aura plu ce petit vlog. J'essaierai de vous retrouver très vite. Je vais essayer maintenant de poster toutes les semaines, mais en gros en alternant. Une fois toutes les 2 semaines une vidéo sur cette chaîne là et une fois toutes les 2 semaines une vidéo sur ma chaîne de céramique, donc vous la voyez peut-être passer parce qu'à chaque fois je fais un post en collaboration en gros, enfin voilà, je vais pas détailler ici. En gros il y aura que 2 vidéos dans le mois on va dire sur cette chaîne là et j'alterne avec les vidéos sur le thème de la céramique pour essayer de poster un petit peu sur tous les réseaux on va dire. Donc j'arrête ici pour cette vidéo et on se retrouvera dans 2 semaines. Sûrement pour les produits terminés je pense. Il faudrait vraiment que je les fasse, comme ça je pourrais vider mon bac et passer à autre chose. Et maintenant qu'on est en été, il faudrait s'en débarrasser. Donc je vais essayer de vous filmer ça pour dans 2 semaines. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme toujours. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et quant à nous, on se retrouvera dans 2 semaines du coup pour une prochaine vidéo. A bientôt!